Imagine, tu te réveilles un matin, tu prends ton café et pendant que tu dormais, de l'argent est tombé sur ton compte. Alors pas parce que tu as bossé plus, mais parce que ton argent a bossé pour toi. C'est ce que j'essaye de mettre en place personnellement pour avoir tous les mois du revenu passif qui tombe. Et ça va être ça, la vraie liberté financière. Casser tout simplement le schéma du je travaille, je gagne. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais te montrer 5 revenus passifs plutôt concrets que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant pour qu'en 2026, ce soit l'année où vraiment ton argent devient ton meilleur employé. Donc pas de théorie fumeuse, vraiment que du réel. Avant qu'on démarre, n'hésite pas à liker pour soutenir mon travail et surtout à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors c'est parti, on se retrouve pour le premier revenu passif. Alors démarrons tout de suite avec notre premier type de revenu passif qui va être tout simplement les dividendes en bourse. Qu'est-ce que ça va être? Tout simplement, tu investis dans des entreprises plutôt solides, c'est un peu mieux pour ton portefeuille, et elles vont te partager une partie de leurs bénéfices avec toi. Donc il faut t'imaginer que tu vas être propriétaire d'une petite partie d'une entreprise. Je vais te montrer l'exemple par exemple avec Coca-Cola, donc on va voir ça juste ici. Hop, donc on va se mettre ici, par exemple tu vas être propriétaire de Coca-Cola, tu vas acheter une action Coca-Cola, donc ici elle vaut 68,80 $ actuellement. Donc tu vas confier ton argent à cette entreprise et tu vas posséder une petite part de celle-ci et chaque trimestre, pour Coca-Cola, ça peut être mensuel également, ça peut être une fois par an, tu vas toucher entre guillemets ton chèque juste parce que la marque, elle vend des millions de bouteilles par exemple dans le monde ici avec Coca-Cola. Au final, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement encaisser des loyers, sauf que les locataires, tout simplement ici, c'est des multinationales dans notre cas. Donc par exemple, on peut regarder pour Coca-Cola, le dividende, qu'est-ce qu'on va recevoir? Je vais aller sur le site d'Investing. Donc tu peux aller sur une entreprise sur profil financier directement dans le dividende ici. Et on va pouvoir regarder, on voit que Coca-Cola, donc tous les 3 mois, donc octobre, juillet, avril, décembre, elle va nous verser un dividende à hauteur de, allez, on va arrondir, 50 centimes par action possédée. Donc si j'en ai 10, je vais recevoir tout simplement 5 $. Donc là, ça peut paraître le rendement assez faible de 96%, mais il faut te dire que, tu vois, le dividende, il évolue au fil du temps. Donc si tu avais acheté ton action ici, en 2021, elle te payait 42, mais maintenant, elle te paye 51. Donc c'est une assez grosse hausse, quasiment plus 20% ici. Donc le dividende, ça va être super intéressant. On peut regarder, j'ai ouvert mon GetQueen où j'ai tout simplement le récapitulatif de tous les dividendes que je perçois. Donc tu vois que c'est assez fort. Là, on est sur l'année 2025 où j'ai reçu, donc tu vois, janvier 317, mai 615 €, juillet 312, août un petit peu moins, 201, mais on voit que la moyenne, elle est à 291,83 €. J'ai le OK, désolé. Donc c'est plutôt intéressant et surtout ça évolue au fil du temps. Si tu choisis les bonnes entreprises, celles-ci, elles vont augmenter leurs dividendes au fil du temps. Bien sûr, il faut choisir des entreprises qui vont croître, ça c'est super important. Tac, donc on peut regarder par exemple sur tout. Si on va ici, tu vas voir que en 2024, j'avais reçu plus de 3 000 €, donc ça fait plus de 2 SMIC sans rien faire, simplement en ayant investi mon argent. Je reçois ça passivement, tout simplement. J'ai absolument rien à faire. 2025, quasiment 3 500. Et 2026, c'est encore un calcul, vu qu'il faut que GetQueen, ils attendent que les sociétés, elles disent, là, on va verser à cette date tel type de dividende, etc. Donc voilà, le dividende, c'est une super façon pour gagner de l'argent passif pour moi, même si, attention, le cours va croître également. Mais voilà, pour te lancer, c'est super intéressant. Donc ça, c'était notre premier revenu passif. Maintenant, on va regarder le second. Ok, donc le second, il s'agit des SCPI. Donc tout simplement, tu ne vas pas acheter un appartement, tu ne vas pas faire de l'immobilier, on va dire, traditionnel. Tu ne vas pas avoir à gérer les galères de locataires, ni à courir après un plombier, mais tu vas tout simplement confier ton argent à une société qui investit dans l'immobilier pro. Donc par exemple, ça peut être du bureau, du commercial, des logements, des bureaux de santé. Enfin, ça peut être, on verra ça, je te montrerai un exemple juste après. Et au final, toi, tu vas toucher une partie des loyers. Donc c'est au final comme avoir un immeuble en centre-ville, sauf que tu n'as jamais, toi, à t'occuper des clés. Donc là, je vais te montrer un petit exemple d'une SCPI pour qu'on voit comment ça marche. Hop, donc là, on se retrouve sur Louvinvest que j'utilise moi pour investir en SCPI. Donc par exemple, on va aller dans les SCPI ici. Donc tu vas voir, ça se présente comme ça. Donc c'est un petit peu des sociétés comme quand tu vas investir en bourse, avec l'exemple qu'on a vu juste avant. On va prendre une que j'aime bien, Hirokozen, ou non, on va prendre Remake Live. Donc là, tu vois, c'est une SCPI, Remake Live, qui reverse en moyenne 7,50% ici. Donc là, tu peux voir l'historique, etc. Et surtout, ce qui nous intéresse, c'est on va voir
la répartition de cette SCPI. Donc tu vois qu'elle a entre guillemets, des biens en Grande-Bretagne, en France, en Allemagne, en Pologne, en Espagne. Donc toi, en investissant juste sur cette SCPI, tu vas percevoir des loyers, entre guillemets, qui proviennent d'une multitude d'actifs. Et également, tu vas voir que c'est assez diversifié. Il va y avoir des actifs dans la santé, dans les bureaux, dans la logistique, dans le commerce et un petit peu d'autres choses. Donc ça, c'est super intéressant pour investir en immobilier sans te prendre la tête. Tu mets ton billet, tu reçois entre guillemets tes loyers. Bien sûr, il va y avoir, on va le retrouver, alors je sais plus où, tac tac tac, soit des frais de souscription, bien sûr, il faut payer les personnes qui vont gérer tout à notre place, hein, ou des frais de gestion, donc ou les deux, ça dépend. Donc ça, c'est normal, tu n'as rien à faire, donc il faut bien payer la société. Donc ça, c'est la SCPI. Donc ça, c'est assez intéressant. Moi, tu peux voir que si on va sur mon portefeuille, je reçois 7,65 € par mois. Donc c'est pas énorme par rapport à mon investissement ici parce que j'ai investi, je ne vais pas rentrer dans les détails, en nue propriété. La nue propriété, ça veut dire que je ne touche pas mes loyers, mais je vais payer moins cher quand j'achète. Donc tout simplement, ça tu le vois quand tu vas être sur ta SCPI ici, si on se remet sur IMEC Live. Quand je vais acheter, donc on appelle ça des parts, donc une part, je peux en acheter 10 par exemple pour 2 000 €. Je vais recevoir, comme je suis en pleine propriété, je vais recevoir mes loyers directement ou au bout de quelques mois, le temps que ça se mette en place. Mais je peux aussi acheter en nue propriété en disant, pendant par exemple 10 ans, je ne veux pas toucher les loyers, mais tu vois que je vais payer ma part beaucoup moins cher. Je vais payer que 65% du prix total. Donc les 10, elles vont me revenir à 1300 au lieu de 2000 ici. Donc voilà, c'est une petite variante. Le but, c'est pas de rentrer extrêmement dans les détails. Mais voilà, si tu veux investir en immobilier, là, et sans te prendre le chou, bien sûr, la SCPI, c'est super intéressant. Les rendements, c'est entre 5 et 7% si tu prends les bonnes SCPI. Mais voilà, ça te permet de toucher à l'immobilier assez facilement. Maintenant, on se retrouve tout de suite et tout simplement pour le troisième revenu passif. Donc le troisième revenu passif, ça va être le crowdlending. Donc qu'est-ce que c'est? Tout simplement, tu vas prêter ton argent directement à des entreprises ou des particuliers via des plateformes. On en verra une juste après, je ne vais pas te montrer toutes celles que j'utilise, j'en utilise plusieurs. Et en échange, tu vas toucher des intérêts qui vont être plutôt intéressants parce qu'au final, ça va être un petit peu toi la banque. C'est toi qui deviens le banquier, sauf qu'au lieu de grosses institutions, c'est toi qui vas décider à qui tu prêtes et à quel projet tu crois et à qui tu veux donner ton argent pour toi récupérer du rendement. Donc le résultat, qu'est-ce que c'est? Ton argent, il va circuler, tu vas aider pour des projets et leur aider à voir le jour et au final, tu vas encaisser des rendements. Donc là, je vais te montrer une des plateformes pour que tu comprennes un petit peu mieux comment ça marche que j'utilise. Bien sûr, j'en utilise plusieurs. Donc là, on se retrouve sur MaClear, donc qui permet de faire ça, où tu vas avoir, donc là, bien sûr, il fallait qu'on tombe le jour. Il y en a des ouverts, pardon. Donc là, tu vois, on a des projets, je dis n'importe quoi. Donc tu vas avoir par exemple le projet Marlug, le projet RD Solutions, Use Canana, enfin, bref, tu en as 6. Par exemple, on va aller sur le Marlug qui est en Italie, hop, ici. Donc tout simplement là, on voit que, je vais me mettre en français, moi je comprends, mais peut-être qu'il y en a où l'anglais c'est pas forcément facile pour eux. Alors, pourquoi il ne veut pas me traduire? Ok. Voilà, donc là tu vois, tu vas prêter ton argent pour 15 mois. Donc bien sûr, sur les 15 mois, tu ne vas pas forcément pouvoir les récupérer, sauf sur certaines plateformes qui vont te permettre de vendre le prêt auquel tu as souscrit. Pardon. Donc par exemple, tu vas pouvoir dire, mon prêt, j'en veux plus, je veux le vendre, mais il faut juste qu'une autre personne veuille le récupérer. Mais le but, c'est de te dire, j'investis sur ce prêt, c'est pour être sur la durée totale. Donc là, sur 15 mois, avec un taux d'intérêt annuel de 14,4%. Et également, chaque projet va avoir une cible. Donc là, leur but, c'est de récolter 50 000 €. Une fois qu'ils sont récoltés, on va commencer à générer nos intérêts. Donc à chaque fois, sur les différentes plateformes que tu utilises, MaClear ou d'autres, tu vas avoir une description du projet, de l'entreprise, etc. Assez détaillé, les chiffres d'affaires pour savoir un petit peu où tu mets ton argent. Et ensuite, tu vas pouvoir investir dessus assez facilement. Donc là, tu vois, moi j'ai 228 € de dispo. Je pourrais mettre 50. Je peux même calculer ici combien ça me rapporterait. Donc là, on voit, si je mets que 50, ça va me rapporter 60 centimes tous les mois. Donc c'est plutôt intéressant. Et on va aller voir, si tu veux, combien moi actuellement ça me rapporte.
C'est ça qui est intéressant. Donc dans mes investissements ici, on peut voir que j'ai investi dans pas mal de projets. Donc là, tu vois, ça me rapporte 61 centimes, 1,24 €, 1,59 €, 1,67 €, 1,15 €, 1,56 €, etc. 6,13 € quand j'ai mis un peu plus, 500, 6,13 €, 6,18 €, 6,01 €, 6,18 €. Donc au total, on doit être à peu près à 50 € mensuellement qui tombent. J'ai rien à faire, j'ai juste investi sur ces projets. On peut voir, tu peux cliquer, hein, tu peux voir tes différents paiements. Donc on voit là par exemple sur ce projet, j'ai déjà reçu 6,18 € et les prochains vont tomber le 24 de tous les mois. Donc voilà, ça c'est super intéressant si tu veux booster tes rendements. Tu vois qu'on est à 14,6, 14,8. Est-ce que j'ai du 15, 15,7, 15,7. Donc c'est des rendements super intéressants pour booster ton patrimoine et tes revenus passifs. Bien sûr, ne mets pas tout ton argent dessus. C'est des rendements élevés, donc le risque est plus élevé. Donc attention à ça, mets 10 à 15% de ton patrimoine, c'est plutôt pas mal sur ce type de plateforme. D'ailleurs, je ne vous ai pas mis les liens à chaque fois, je vous mettrai tout dans les descriptions. Tu as des bonus en plus, par exemple si tu t'inscris sur Maclear, je crois en passant par mon lien, ça donne 3% de bonus pendant les 90 premiers jours d'investissement, donc c'est plutôt intéressant. Donc n'hésite pas à tester. De toute façon, tu auras tout dans la description. Tu retrouveras tout assez facilement. Donc voilà pour le crowdlending. Maintenant, on va passer au quatrième revenu passif. Alors, notre quatrième revenu passif, qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que j'ai choisi? J'ai choisi, je mâche mes mots, c'est tout simplement le stacking crypto. Donc qu'est-ce que c'est? Ça va peut-être te paraître un petit peu flou. Tout simplement, tu vas bloquer tes cryptos sur une blockchain et en échange, tu vas recevoir des récompenses. Un petit peu comme quand tu places de l'argent sur un livret, tu vas recevoir, entre guillemets, des intérêts. C'est un peu comme si tu prêtais ton argent à la banque, sauf que la banque, cette fois-ci, c'est la blockchain. Donc souvent, les rendements vont être beaucoup plus élevés. Bien sûr, les risques peuvent être plus forts. Ici, il ne faut pas mettre tout ton PEL, mais une petite partie de ton portefeuille pour tourner en pilote automatique. Donc je vais te montrer, par exemple, tu peux le faire avec Binance, la plus grosse, on va dire, plateforme pour faire ça. Donc quand tu vas être sur Binance, je te montre pour que tu comprennes assez simplement, tu vas avoir tes crypto-monnaies. Donc si on regarde mes cryptos ici, comme ça tu vas voir un petit peu ce que j'ai. Tu vas avoir tes cryptos, tac tac tac, donc de l'Ethereum, du Solana, du Conflux, qui sont sur ton portefeuille, mais tu vas pouvoir les stacker. Donc pour trouver ça, soit tu peux, quand tu vas être sur ta crypto ici, est-ce qu'on va le voir? Non, on ne le voit pas très bien. Tu vas plutôt aller sur Earn. Donc après, ça va dépendre des plateformes pour trouver le stacking. Des fois, ça va s'appeler tout de suite stacking, etc. C'est assez facile à trouver en général. Et tu vas pouvoir donc stacker tes crypto-monnaies. Donc par exemple, ici, tu vois que j'ai de l'ETH qui est stacké à 1,36%, du Sol à 2,7%, etc. Donc ça te permet vraiment de toucher un petit peu comme ton livret des rendements. Donc tu vois ici par exemple, bon là j'ai plus grand chose en Floki en rune, j'ai vraiment que du Sol et de l'ETH, mais j'ai déjà récupéré 27 € de Sol avec ce stacking en ayant 9 Sols qui sont stackés. Donc l'intérêt c'est au lieu que tes Solana ils dorment simplement sur ton compte, tu les stacks et tu vas recevoir des rendements. Après, il faut savoir qu'il y a deux types de stacking. Donc, soit tu vas pouvoir stacker de manière verrouillée, ou soit tu vas pouvoir souscrire de manière flexible. Donc, tu vois, ici, moi, j'ai rien en verrouillé, j'ai du flexible. Flexible, ça veut dire quoi? C'est tout simplement, tu peux décider, je réclame, je récupère tout, je mets tout sur mon portefeuille et terminé. Alors que le verrouillé, tu vas bloquer pendant une certaine durée, 3 mois, 6 mois, 30 jours, mais les rendements vont être plus intéressants. Je vais essayer de te montrer ça. Binance, ça change souvent d'interface, donc je retrouve jamais vraiment exactement ce que je veux. Est-ce que je vais trouver le Solana? On va aller sur le Solana, mes actifs. Tac, 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 Solana. Ça doit être souscrire, je pense. Ouais, il m'envoie sur Earn, ici, pour que tu comprennes la différence. Tac, donc là, on va aller sur le Sol. Donc tu vois qu'en flexible, je vais être à 1,8, alors qu'en verrouillé, je vais pouvoir monter à 5,57%. Donc c'est plus intéressant de verrouiller si tu veux du rendement, mais bien sûr, si tu as verrouillé, tu ne peux pas y récupérer. Donc s'il y a une chute, une grosse hausse, si tu veux vendre, tu ne pourras pas. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu la crypto qui fonctionne vraiment comme un livret. Donc ça te permet de ne pas juste attendre la performance, mais vraiment de faire des petits bébés au fil du temps. Donc ça, tu peux le faire sur Binance. Maintenant, tu peux le faire sur quasiment beaucoup de plateformes crypto. Moi, je te l'ai montré sur Binance parce que c'était le plus clair et c'est là que je le fais. Après, je le fais aussi sur des wallets directement, mais c'est un petit peu plus compliqué. Et on va terminer par notre dernier, disons, revenu passif. Je perds mes mots.
Donc c'est tout simplement là celui que je vais te montrer, probablement le plus puissant. Pour moi, ça va être les réseaux sociaux. Donc ça va pas être passif à 100%, tu vas devoir bosser, hein, bien sûr, mais tout simplement en publiant du contenu sur bien sûr quelque chose qui te plaît, comme moi je le fais avec l'investissement, les revenus passifs, le business, etc. Tu vas pouvoir te créer une audience et ensuite ça, tu vas pouvoir la monétiser. Donc avec par exemple de la publicité, donc ça peut être sur TikTok par exemple si tu fais des vues, etc. Ça peut être des partenariats. Tu l'as vu, j'ai pu le faire récemment avec par exemple un Reels sur Freedom 24. Enfin, avec Freedom 24, tu vas être rémunéré pour créer ces vidéos ou tu peux vendre tes propres produits. Moi, par exemple, tu vois que je vais vendre des petits programmes, des formations, etc., accompagner des personnes. Donc ça peut te permettre de créer, entre guillemets, un revenu passif, même si au départ, c'est beaucoup de boulot pour déjà atteindre une base d'abonnés et de personnes qui vous suivent. Mais après, ça va te permettre vraiment d'avoir pas mal de choses très intéressantes, comme l'affiliation, par exemple. L'affiliation, ça va te permettre de promouvoir des plateformes et d'être rémunéré si les gens s'inscrivent dessus. Donc moi, je suis en affiliation avec certaines plateformes. Donc d'ailleurs, tu vas en retrouver dans la description assez facilement. Mais ça, c'est super intéressant. Et ensuite, tu vas également pouvoir créer tes contacts, etc. Toucher des personnes que tu n'aurais pas imaginé avec qui tu aurais pu échanger, par exemple. Mais voilà, donc ça, c'est super puissant, les réseaux sociaux, pour avoir, entre guillemets, un passif, même si là, il y a quand même du travail derrière. Mais je tenais à en parler en 5e. Je trouvais ça plutôt intéressant. Et surtout, c'est une fois que tes vidéos sont postées, qu'elles tournent, tu vas pouvoir générer du passif derrière, même quand tu dors, et faire du revenu. Donc tu vas tout simplement créer, entre guillemets, une petite machine qui va bosser 24/7 pour toi. Donc voilà, donc ça, c'était les réseaux sociaux, le 5e. Donc on a vu un bon panel. Donc j'espère que ça t'a plu. Là, pour moi, c'est les 5 plus faciles et plus intéressants que tu peux mettre en place pour 2026. Donc on a vu dividendes, SCPI, crowdlending, stacking crypto et réseaux sociaux. Donc bien sûr, ne te lance pas sur tous en même temps. Choisis-en un, tu commences petit, tu t'intéresses, tu comprends. Et après, laisse l'effet boule de neige faire le reste. Et d'ailleurs, n'hésite pas déjà à liker et à t'abonner si tu as aimé cette vidéo. Et surtout à me dire dans les commentaires si toi, t'aimes et t'apprécies un autre type de revenu passif. Bien sûr, il y en a d'autres, j'en utilise d'autres. Là, je ne voulais pas faire une vidéo d'1 heure avec tous les types de revenus passifs qui existent, mais de voir les plus intéressants. Et pour finir, je voulais te dire, rappelle-toi, avant de finir cette vidéo, le meilleur moment pour te lancer dans un revenu passif, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, tout simplement. Donc merci pour avoir suivi cette vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao!